avant même les 5 phases de Marvel et leurs 28 films, avant même Black Panthers, qui était supposément le premier film de super-héros avec un noir en vedette, avant les Spider-Man de Sam Raimi et avant les X-Men de Bryan Singer, eh bien, il y a eu Blade en 1998. Et aujourd'hui, à Revue, on parle de Blade. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Ça commence maintenant. Le film commence simplement par une femme en train d'accoucher. On la voit mordue dans le cou. On sait tout de suite qu'on assiste à la naissance de Blade. Dans le présent maintenant, eh bien, on suit un pauvre pecno qui se fait attirer par une vampire dans un rêve parti, mais cauchemardesque. Une des meilleures introductions de film. À l'époque, en tout cas, ça en pétait, quoi. Et là, le sang va se mettre à couler, il va se rendre compte, ce pauvre pecno-là, qui est entouré de vampires, et il va ramper, il va se rendre au pied du héros. Beau plan de caméra pour nous montrer un Blade qui est venu tout fumer, quoi. Il va bien griller Quinn, un associé de Deacon Frost, qui est le principal vilain du film, et Quinn est un personnage qui va revenir tout le long du film. Apprenez à le connaître. Comme tu vois, je suis revenu te chevaux droit de mon chemin. Blade prend pitié de Karen et décide de la sauver. Il va la ramener à son QG après avoir échappé à quelques flics. C'est Blade, quoi. On arrive au QG de Blade et on rencontre Whistler qui rappelle à Blade que faire dans le sentiment, c'est pas vraiment son genre d'habitude. Elle s'est fait mordre. Il aurait dû la tuer dans ce cas. Oui, bien sûr. Conseil des vampires. Et Blade commence à les énerver, pas qu'un peu. Blade, le vigile diurne. Ce fou poursuit toujours sa ridicule croisade. On nous présente Deacon Frost, un rebelle sans cause qui a d'énormes problèmes avec l'autorité, je crois. Vous connaissez pourtant nos règles. Ce sont vos règles, pas les miennes. Et tous les mecs du conseil le regardent de haut parce que Deacon Frost n'est pas un sang pur. Qui êtes-vous pour remettre en question notre politique? Vous n'êtes même pas pur vampire. Karen se réveille et ça va, elle s'est pas transformée en vampire. Et là, elle commence à espionner Blade et Whistler qui discutent. Elle entend Blade et Whistler discuter qu'elle est hématologiste et que ça pourrait vachement les aider. Quel hasard! Les hématologistes. Ils pourraient nous être utiles. Parce que apparemment Blade est en train de développer une résistance au sérum. Et les injections, c'est pas top, quoi. Et là, Whistler va bien sûr faire un peu d'exposition et expliquer à Karen comment on tue des vampires. Alors, qu'est-ce que vous utilisez? Des pieux et des croix? Les croix, ça vaut pas de la merde. David S. Goyer, le scripteur du film, a décidé que des croix en bois, ça marchait pas parce que pour lui, si un vampire est hindou, juif, musulman, c'était inutile d'avoir des vampires susceptibles aux croix. Faites-leur absorber de l'œil et ils auront un choc terrible. Et bien sûr, il y a toujours le soleil et les rayons ultraviolets. On retrouve Deacon Frost dans les archères vampiriques et il commence à bien saouler son boss. Lui est en train d'essayer de déchiffrer un truc et son boss, quoi, il en a plein de cul de le voir. Que faites-vous? Ces archives sont réservées aux seuls membres de la maison d'Erebus. Tu vois qu'il y a de la tension entre les deux. Utile de crier. Que fabriquez-vous, Frost? Je voudrais juste souligner aussi que Blade, c'est la grosse classe avec son Dodge Charger 1969. Et Blade a décidé d'utiliser Karen comme appât. Il va la suivre à son appartement car il sait que les vampires vont essayer de la choper là-bas. Là, Karen, dans l'ascenseur, elle ziote des petits tatouages dans le cou. Et là, on comprend pas encore c'est quoi, mais on va apprendre plus tard que ça, c'est signe que c'est des familiers des vampires. Et Karen est en train de faire ses valises et tout, puis il y a un flic qui rentre chez elle sans cogner. Déjà, ça pue du cul. Et bien sûr, le flic sera un familier de Deacon Frost et il va l'attaquer et essayer de la fumer. Pourquoi? Parce que tu es morte aussi. Ah! Blade va bien sûr arriver, son truc a marché, et il va mettre les choses au clair avec la flicaille. Il se montre loyal. S'il
démontre sa valeur, peut-être que son maître le transformera. Le flic va réussir à se sauver, mais Blade et Karen vont attendre qu'il revienne chercher sa voiture et comme ça, ils vont le filer jusqu'à un repère de vampires. Et Blade sort sa classe. Pour les spectateurs, juste un moment épique. Il y a pire dehors cette nuit que des vampires. Comme quoi? Comme moi. Le portier demande son invitation à Blade. Oups. Avez-vous une invitation cadeau? Blade trouve l'entrée secrète et envoie un message à Frost. Il va de ma part que c'est la haute saison de la chasse aux suceurs de sang. Et d'ailleurs, pendant que Blade découvre les archives secrètes, on voit un Deacon Frost qui a réussi à décrypter ce qu'il essayait de décrypter plus tôt grâce à un montage vidéo qui a pas super bien vieilli, quoi. Le flic qui est venu porter le message de Blade a la bonne idée d'avouer sa connerie, quoi. C'est pas très malin parce que Deacon Frost, il t'envoie pas une vibe comme quoi c'est un gars qui a de la patience. Blade, quant à lui, va rencontrer l'archiviste, une genre de grosse flasque de bidoche que Karen va bien fumer d'ailleurs. Blade découvre une autre chambre secrète et boum, embuscade. Tu te souviens de moi? Et Quinn nous démontre toute sa stupidité en essayant de jouer avec Blade un peu. Mais tout ce que ça fait, ça, c'est que ça permet de donner du temps à Whistler pour arriver. Entrée fracassante de Whistler. Est-ce que je débarque chez vous à un mauvais moment? Et combat entre Quinn et Blade. Et Blade va lui faire toute une tête, quoi. Ça fait 2 fois qu'il perd un bras, lui. Hein. Je dis ça, je dis rien. Petit moment de tendresse entre Karen et Whistler. Là, Whistler va expliquer à Karen le cas spécial de Blade. Il peut supporter l'ail, l'argent, même la lumière du jour. Et il a leur pouvoir. Et son histoire à lui aussi. Puis j'ai laissé entrer un vagabond un soir d'hiver. Un vampire. Il a voulu me forcer à décider dans quel ordre il les tuerait. Mais Deacon commence à mettre son plan en action et sa première victime, ce sera le chef des vampires. Il va bien le faire souffrir. Rencontre le conseil et impose ses règles. Alors parlons affaires, voulez-vous? J'ai besoin de 12 volontaires. Pendant ce temps-là, Karen, elle va trouver une petite astuce avec du coagulant qu'elle va montrer à Blade. Ils n'ont pas mis ça dans le film pour rien, ça revient plus tard. Et Whistler va aller voir Karen qui commence à sentir des symptômes. En fin de compte, elle est infectée, quoi. Je crois que nous temps. Vous avez une journée. Peut-être 2. Face à face en plein jour, entre Blade et Deacon Frost. Deacon Frost, pour sortir en plein jour, c'est peinturé de crème solaire SP50. Il a vraiment de l'air blanc, comme un cul. Comment ça va, chef? Et Frost va faire une offre à Blade. Je te propose une trêve. Et je veux que tu te joignes à nous. Quoi, tu crois que je suis stupide? Mais c'est hors de question pour Blade d'accepter des offres d'un vampire, quoi. Et il commence à comprendre ça sera quoi son plan. Fait... Aidane protociano. Cisnu braga ou porta. Umpano. Blade aura le choix de poursuivre Frost ou sauver une petite fille. Bien sûr qu'il va sauver la fille. Il y a un petit slow motion à la Matrice. On apprend de nos erreurs, paraît-il. On découvrait des technologies, il y a eu des bons moments, des moins bons moments, c'est normal. Invasion du QG par les suceurs de sang. Un bel endroit, mais un peu difficile à trouver. Blade revient, il n'y a plus de Karen et ils ont vachement amoché Whistler. Et là, avec son dernier souffle, inquiétez-vous pas, là, il revient dans le 2, OK? Whistler va expliquer à Blade que Frost, pour ressusciter la Magra, a besoin de son sang. Il y a une sorte de dieu vampire qu'il veut tenter de ressusciter. Tu es la clé. Et il voit son pote Whistler aux portes de la mort et il va décider de lui laisser un flingue. Et alors qu'il marche, eh bien, on va entendre le coup fatal. Encore une fois, il revient dans le 2, OK? Frost lui a laissé un message. Tu nous trouveras à l'immeuble Edgewood.
Blade se prépare à l'assaut final. Et maintenant, quelques faits intéressants sur Blade. Wesley Snipes, le film de super-héros qu'il souhaitait vraiment faire, c'était Black Panthers. Il voyait un lien avec l'exploitation des films des années 70, mais David S. Goyer, qui avait écrit Blade en voyant Wesley Snipes dans le rôle principal, a réussi à le convaincre de mettre tout son temps et son énergie sur Blade. Parlons-en justement de David S. Goyer, c'est un cas extrêmement intéressant. Il a écrit des films qui ont marqué l'imaginaire et il a écrit des films qu'on voudrait tous voir cramer. Pensez aux 3 films de Blade, Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises, écrits par David S. Goyer. Après, il a fait quelques énormes merdes, mais ça vient avec le territoire, j'imagine. Autour de Blade de faire une entrée fracassante, comme s'il était guidé par l'esprit de Whistler. Disons que pour les vampires, l'idée de capturer Blade vivant, ça les aide pas à survivre. Oh, le joli sang CGI! Révélation. Sa mère est toujours en vie et elle est devenue vampire. Eric? Frost va justement utiliser cette situation-là pour capturer Blade. Qui aurait pu croire que tu survivrais à la mort de ta mère? Mais c'est le cas. On amène donc Blade et Karen au lieu du rituel. Nos ancêtres appelaient ce puits le temple de la nuit éternelle. Et Frost, comme tout bon méchant, eh ben, il va bien expliquer son plan à tout le monde pour avoir un peu d'applaudissements, vous voyez? Il semble que ces génies aient oublié jusqu'à son existence. Heureusement pour nous, je suis une sorte de passionné de l'histoire. Ils vont mettre Karen face à Curtis, le mec du début dont on se foutait complètement. Ben, il revient, là. Apparemment, il est devenu un genre de ghoul, ni vampire, ni humain. Dis-moi, Karen, t'arrive-t-il de temps en temps de penser à nous? Karen a gagné en niveau, puis elle va réussir à se sauver. La mère de Blade, quant à elle, ben, elle continue de décevoir son fils. Je fais partie du peuple vampire. Je suis l'un d'entre eux. Impossible. Début du rituel et on saigne Blade comme un cochon. Mais Karen va venir lui sauver les miches. Et là, Blade, il est tellement faible que Karen va faire le sacrifice ultime. Elle va lui offrir de son sang. Et malgré le débat moral qui l'habite, pour survivre et pour atteindre son objectif, il n'aura pas le choix d'accepter. Et là, on voit le sang CGI couler partout. On arrive à la conclusion du rituel. Blade gagne un niveau. Duel entre Blade et sa mère, et il va la libérer. Ou plutôt la tuer. Je dois te libérer. Super partie de CGI maintenant. Il y en a pour tous les goûts. Du squelette, des éclairs, du sang. Vous voulez du CGI, Blade vous donne du CGI. Et Frost est maintenant la magra. Blade, il est quand même stylé, quoi. Il va crever du vampire, arracher de la trachée, casser des coups et retrouver son épée. Hé, Blade! Et maintenant, c'est l'heure du duel entre Blade et Frost. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui peut me dire dans les commentaires où Frost trouve son katana, ça me rendrait vachement plaisir. Pas du beau CGI, ça, hein? Mais Frost est un peu en mode cheaté, car il est habité par l'esprit de la magra. Il est trop tard, Blade. Et Blade va devoir utiliser le coagulant pour le tuer. Quel geste stylé. Frost est mort. Blade a gagné. Il se casse. Scène finale à Moscou. On prépare le 2.
Et c'est la fin de Blade 1. Blade, c'est un film spécial pour la simple et unique raison que ça a été plus ou moins le premier à nous amener un bon film de super-héros. Wesley Snipes demeure le casting parfait parce qu'il était athlétique, parce qu'il était charismatique et il est super bon dans ce film-là. D'ailleurs, on oublie souvent que Wesley Snipes a été tout un actionneur. Bien sûr que je vous conseille d'aller regarder Blade, vous allez passer un bon moment et soyez pas trop déçus par les CGI, c'est un film qui date quand même de 1998, on essayait beaucoup de choses à cette époque-là. On parle maintenant d'un remake de Blade dans l'univers Marvel. J'ai de la difficulté à voir comment ils vont pouvoir amener un personnage aussi sombre que Blade, aussi tiraillé à l'intérieur que Blade. J'ai des gros doutes, mais d'énormes doutes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez un pouce bleu si c'est le cas. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner et on se revoit la prochaine fois.